parce que c'est vrai qu'il a pu le bébé. Ah, ça me fait penser à Jedi Fallen Order au début. Ouais, des charges de vaisseau comme ça. Ça fait du bien de voir un chauve. Oh mais elle est vraiment stock hein. Et il saoule lui. Ah ouais, l'équipe. Putain. Oh les retrouvailles frérot. Le repenti. Ok. Gros goût. Lourd, ils sont dans le vaisseau de Boba et tout, je trouve que c'est stylé. C'est bien, ça fait 2 chauves en un épisode. Par contre, est-ce qu'on va avancer quand même parce qu'il reste qu'un épisode après? Ah. Ah bah oui. C'est cool de voir en équipe un peu. Quelle femme, putain. Elle est stoïque, il bouge même pas. Enfin, il y a des... Enfin, il y a plusieurs manières de gouverner quand même. Hein. Ouais. Oh putain. Ah ouais, il a pas son armure cette fois. Oh. C'est lourd. Hein. En vrai, c'est excellent, il y a rien à dire dessus. Hein. Merde. Oh. Putain, mais ils sont combien ces cons? Putain, mais chaque épisode a son lot de scènes incroyables en fait.
Lourd, hein. Putain. Regardez-les-moi, ces cons. Ah, c'est vraiment une belle bande d'abrutis, ceux-là. Ah, il est pas cramé, ce con. Faut se faire cramer, ces cons, là. Ils sont pas cramés, les cons. Oh. Ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre. What's your name, officer? Is that right, officer? Come on, let's go fill out those TPS reports so we go recharge the power. Let's get a drink. Ça se voit que Mando, il a le seum. That was a hard day. I had to make many unpleasant decisions. Well, it's a small sacrifice for the greater good. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Scoffers died defending their homes. Ils sont intéressants, les dialogues, là. Fighting for freedom. I'm just pale by comparison. And then they're gonna turn to... Je savais. Oh, les cons. Ah, ça se voit qu'il est pas bien. Ça me fait penser à Battlefront 2 quand on tirait au sniper. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont jamais en danger, en fait. Il est fort pour ça. C'est cool de voir Boba un petit peu. Dommage, il aurait pu rejoindre l'équipe. Moff Gideon. Oh. Oh, ouais. Bien sûr. Ça marche. Lourd, hein. Bon, c'est vrai que c'est un épisode filaire, encore une fois. Je pense que tout va se dénouer dans l'épisode de la semaine prochaine. Encore une fois, un très bon épisode. Il n'y a vraiment rien à dire sur le rythme, sur la réalisation. Et ça, je vais me répéter, et je le dis très souvent en vidéo, mais c'est vrai que la grosse force de Mandalorian, c'est ça. Dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un rapport avec l'Empire différent grâce à Mayfield, si je le dis bien. J'ai bien aimé les interactions qu'il y a dans cet épisode, notamment entre lui avec la personne qui est plus haut gradée que lui, qui lui fait comprendre justement que la vie des gens, c'est quand même beaucoup plus important. Et à ce côté, en fait, où on se rend compte que tout le monde n'est pas mauvais dans l'Empire, que certains sont enrôlés sans vraiment peut-être avoir le choix. Et je trouve que le côté émotionnel marche très bien dans cet épisode. Pareil aussi du côté de Mando. Quand il enlève son masque, on se rend compte que sans son masque, justement, il n'est rien. Son masque, justement, est un masque pour lui. Ça lui permet de cacher sûrement ses émotions, de cacher plein de choses. Et quand il l'enlève, justement, on sent qu'il est à nu. Et j'ai bien aimé ce rapport-là. Alors, je pense que ça aurait pu être encore mieux travaillé, mais on sent toute la... Je dirais pas la peur du personnage, mais on sent qu'il n'est pas à son aise. Et ça a beaucoup marché dans cette scène-là. Pareil, la scène de fin où il fait comprendre donc à Gideon qu'il va récupérer le bébé, que le bébé est beaucoup plus important pour lui. Ça marche très bien, mais de toute façon, on le ressent. Hein. On a travaillé énormément ça entre la saison 1 et 2, cette relation qu'il a avec le bébé Yoda. Bébé Yoda, non, pardon, Grogu. Donc ouais, marche bien. Après, encore une fois, au niveau du rythme, on est bon. Enfin, on est sur des scènes d'action qui marchent énormément bien. C'est toujours très bien fait. Effectivement, ce que je peux reprocher quand même, c'est qu'on sent pas trop le danger. Ils s'en sortent toujours très bien. Je stresse pas vraiment, quoi. À part la scène, voilà, avec le commandant ou le lieutenant. On ressent un peu d'intensité de stress. Mais c'est vrai que le reste, on sait très bien qu'ils vont s'en sortir. Alors, j'ai pas vraiment ressenti l'épisode comme un avant-final. C'est encore une fois un épisode filaire. Une nouvelle planète. Une nouvelle mission.
C'est le schéma de Mandalorian, faut s'y habituer. J'ai vraiment très hâte d'être à la semaine prochaine hein, quand même, parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, comment on va terminer cette saison 2. Je pense qu'on va avoir pas mal de révélations, plein de choses pour amener la saison 3. Mais ouais, encore une fois, un très bon épisode. De toute façon, c'est très souvent très bon, hein. Chaque vendredi, je n'ai rien à dire. J'ai bien aimé le côté émotionnel de l'épisode qui marche bien. Ces scènes d'action, mais ça, il n'y a absolument rien à dire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien